Bienvenue à vous, merci de m'avoir donné l'opportunité de donner mon avis sur l'actualité malienne. Tout d'abord, pour commencer avec la première question, c'est-à-dire selon les derniers événements où des rebelles Touaregs ont tendu une embuscade au convoi dans le nord du pays, pensez-vous qu'il soit possible de faire un lien direct en réponse avec la création de la Confédération des États du Sahel? Je voudrais tout d'abord faire une précision concernant la notion de rebelle Touareg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rébellion totalement Touareg à ce qu'il y a sur le terrain malien, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une rébellion constituée de Touaregs, d'Arabes, de Peuls, de Dogons, de Bambara, de toutes les ethnies du Mali. Mais pour faire une précision, il ne faut pas en fait faire la discrimination. C'est une notion qui est ancrée dans les médias conventionnels, mais ce n'est pas la réalité du terrain. Oui, nous pouvons faire, comment dire, un lien directement avec les événements tragiques qui se passent au Mali, avec un lien directement avec la nouvelle confédération. C'est-à-dire que toutes ces attaques ont pour but de déstabiliser l'AES. C'est-à-dire si le Mali est déstabilisé, cela aura forcément un impact sur le Burkina. Et si le Burkina aussi est déstabilisé, cela aura un impact sur le Niger. Donc cela va de soi que cela ne sera pas possible tant que les États seront soudés et adopteront leur propre stratégie pour lutter contre le terrorisme. En parlant de terrorisme, il faut rappeler que les séparatistes qui au début voulaient diviser le Mali se sont déjà alliés au Jenim, Jamaat al-Nusra al-Muslimi, et se sont alliés aussi à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc c'est un ensemble non plus séparatiste, mais un groupe totalement terroriste qui est là dans le but d'utiliser l'islam pour arriver à ses fins politiques, économiques et ainsi de suite. Mais récemment, il y a eu un développement au niveau de la Libye, et il faut le rappeler que la Libye a été détruite après l'intervention de l'OTAN sous Nicolas Sarkozy, qui a conclu à la défaite de Kadhafi, à la destruction totale de la Libye. Aujourd'hui, après la visite du fils du général du chef de l'armée Khalifa Haftar chez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, nous avons vu certains événements qui vont en faveur de la Confédération, c'est-à-dire que la 128e brigade de la 117e compagnie renforcée de Libye est rentrée en action en arrêtant un gang spécialisé dans le trafic d'armes, trafic et transport d'armes dans le Sahel. C'est-à-dire que c'était ces gens composés de Soudanais, de Tchadiens et aussi de Libyens qui faisaient transiter les armes du nord de l'Afrique jusque dans les zones du Sahel et les vendaient aux terroristes afin de participer à la déstabilisation de toute la zone. Donc l'arrestation de ces messieurs intervient dans le cadre de cette stabilisation de la zone du Sahel. Un Sahel stabilisé signifie une Libye stabilisée, un Sahel stabilisé signifie une Algérie stabilisée. Pareil pour les autres pays qui sont limitrophes aux États de la Confédération de l'AES. Merci. Concernant la question suivante qui est de savoir la situation des drapeaux ukrainiens qui ont été observés parmi la rébellion terroriste au nord du Mali, il faut d'abord faire une précision. Actuellement, la zone sahélienne fait face vraiment à de la guerre informationnelle, c'est de la pure guerre informationnelle. C'est-à-dire que les photos qui ont été mises en ligne ont permis d'alimenter la guerre informationnelle contre le peuple malien et plus précisément contre l'armée malienne. C'est une manière d'essayer de donner un semblant de soft power aux terroristes et aussi de donner un ensemble de soft power à l'armée ukrainienne. Soft power qu'elle n'a pas et hard power non plus qu'elle n'a pas. Donc la photo a été prise après recherche avant le 10 juin. Il semblerait que certains avaient été photoshopés et remplacés par des occidentaux sur la photo. La photo a néanmoins été publiée par le Kiev Post. Malgré ce gros mensonge, les Maliens ne sont pas assez stupides pour tomber dans ce genre de piège. C'est-à-dire que l'état-major du Mali avait déjà communiqué concernant l'embuscade qui s'est passée au nord du pays. Et durant même la bataille, il semblerait que les soldats terroristes qui étaient sur place ont eu des renforts. Mais il y a plusieurs questions qui arrivent en suspens. De un, d'où venaient ces renforts, puisque la frontière à laquelle se déroulent les combats, c'est la frontière avec l'Algérie. D'où venaient ces renforts? Ils ne peuvent pas venir du Niger, puisque le Niger fait partie de l'AES et le Niger surveille très bien ses frontières. Donc il faudrait essayer de voir du côté algérien qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi ils ne sont pas honnêtes avec le Mali?
parce que d'où viennent ces renforts, mais malgré cela, nous pouvons dire que l'armée malienne a été vaillante et battante et qu'elle s'est défendue. Et c'est une bataille qui a été perdue, mais la guerre va être remportée. C'est-à-dire que si l'Ukraine avait réellement tous ses moyens techniques, pourquoi l'Ukraine n'arrive pas aujourd'hui à récupérer Mariupol, Bakhmout, et pourquoi pas la Crimée, et pourquoi ne pas entamer une offensive éclair pour récupérer les zones qui ont été perdues par la Russie? Non, il s'agit en fait d'une opération de com qui profite certes à l'Ukraine, mais en réalité, malgré l'ouverture d'une ambassade ukrainienne en Mauritanie, cela ne va pas changer les choses sur le terrain en Ukraine. On peut quand même dire que, comment dirais-je, le Sahel fait face à une grave crise, c'est vrai, mais il y a aussi une guerre informationnelle. C'est-à-dire que Alexei Echep, qui est le vice-président du comité de la Douma pour les affaires internationales, a accusé une PMC occidentale qui s'appelle Académie et la DGSE française de soutenir les séparatistes terroristes au nord du Mali. C'est-à-dire qu'ils travaillent de concert avec Al-Qaïda, qui travaillent de concert aussi avec Jamal Nosra al-Muslimin. Ces groupes participent bien évidemment à la déstabilisation du zone Sahel. Donc la guerre informationnelle fait rage. Cela explique l'offensive malienne entamée à Tinzaouaten qui constitue l'un des derniers bastions des terroristes dans le Sahel. Et ce que nous pouvons voir aussi dans la guerre informationnelle, c'est qu'il y a, comment dirais-je, l'offensive qui a été lancée à Tinzaouaten. Et nous voyons aussi par exemple sur les réseaux sociaux qu'il y a une grave attaque contre l'armée malienne, comme quoi ils sont en train de tuer des civils, alors que l'armée malienne avait déjà 4 jours avant averti les populations civiles de quitter la ville ou de se protéger et de se différencier des groupes terroristes. Ça c'est de 1. De 2, le 15 juin passé, le ministre des Mines a fait un communiqué interdisant et stoppant les activités d'orpaillage dans tout le Mali. Donc, qui sont ces gens qui sont là à Tinzaouaten en train de, comment dirais-je, faire des activités d'orpaillage? Pour qui travaille-t-il? Pour quelle compagnie travaille-t-il? Donc, vous ne pouvez pas être des orpailleurs et être dans la zone alors que l'armée vous a dit de quitter. Donc, ce qui veut dire que vous travaillez de concert avec des terroristes et que vous n'écoutez pas le détenteur de la violence symbolique qui est l'État malien sur son territoire. Donc, l'Ukraine n'a pas les moyens, comment dirais-je, d'attaquer et d'opérer sur le sol malien. Et si les soldats ukrainiens essayent, ils seront bien accueillis dans les sables maliens, ils seront tous éliminés un à un. Mieux vaut pour eux qu'ils restent dans la neige que de venir ici au Mali.